Eh bien, bien bonjour la Guadeloupe, Marie-Galante, les Saintes-Désirades et les dépendances, terre de haut, terre de bas, les îles du Nord, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et compagnie. Alors, je dis là, c'est vrai que nous avons l'habitant qui a passé en Guadeloupe et nous avons l'impression que ça a un petit peu chaud. Chaud pourquoi? Parce que on a l'impression qu'il y a une poids deux mesures. Et évidemment, nous avons écouté régulièrement l'actualité et nous avons constaté que certaines filières, certaines professions, nous avons l'impression qu'il y a besoin d'assassiner ces gens-là. On a fait allusion à les intermittents de spectacle, hein, et on a rappelé justement que nous sommes président à Saint-Dipro, Christian Henri Léo, et président à Gadé, c'est M. Cyril Goudou. Voilà. Alors, on était obligé vraiment de faire Yovine, parce que sinon, on les qui doit être fait demain. Et nous sommes vrai en réalité si vous les là ça à Kembe, puisque très souvent il y a une tendance à dire il y a rien à pas Kembe, mais là quand vous que ça partit à une dynamique hors norme parce que tout le monde en parle, tout le monde a parlé de ça, c'est-à-dire là faut les intermittents des spectacles arriver à travailler à nourrir famille. Et il n'a pas demandé, et tant pis s'il vous plaît, il n'a pas demandé le droit de travail. Alors, en qui vient avec Christian Henri Léo et M. Cyril Goudou tout à l'heure, on va continuer juste pour dire que nous recevons nos amis qui sont férus d'association, M. Arsène Marie-Joseph, qui, probablement même là aussi, qui militait pratiquement pendant des années, depuis les années 70 d'ailleurs, et au sein des différentes associations, et qui, là, a continué à porter un coup de main à tout ça qui a articulé autour de la vie associative. Et nous faisons un petit point avec aussi tout à l'heure. On met à Manioc. On met à Manioc, M. Roger Luel, qui a dit merci d'être là parce que Roger Luel, le monde qui ne connaît pas, il peut peut-être connaître les Luel, mais là, c'est un vrai métamagnoc. Et c'est pas. Là, on dit Roger Luel, eh bien, il faut nous bien comprendre que c'est un artiste qui investit et qui fait des bêtises extraordinaires. D'ailleurs, nous avons parlé tout à l'heure d'un livre qui est sorti, d'un livre qui est très technique, pas même un livre pour supporter, c'est plus un livre pour monde qui veut investir et qui veut développer un concept de la musique indienne. Parce que faut rappeler quand même que Roger, ses disciples, rappelons-nous Narendra Batajou. Voilà, Narendra Batajou. Non, c'est compliqué. C'est pour ça que je ne prends pas un risque. C'est voilà. Donc, alors, nous avons fait un grand tournée viré sur tous ces bêtises à ça. Mais, comme on dit Christian Léo, on voit qu'effectivement, tenu ensemble qui fait les associations Saint-Dipro, Gadé et FMECG, la Fédération des métiers de l'événementiel et de la communication de Guadeloupe, là, vous voyez que tous ces mondes-là, ça semblait, on dit, oui, mais ça a changé, là, au moins, on a pensé que les Guadeloupéens arrivaient à mettre ensemble, contrairement à ça, on a dit que les Guadeloupéens ne mettre ensemble, etc. Donc, messieurs, bonjour. Christian Léo, bonjour. Christian Georges, continue. Christian Georges, oui, alors voilà, Christian Georges. Mais comment on est tout pédigré, alors. Oui. Donc, on a fait moun savent qui moun qui est. Oui, monsieur Henri Léo, Christian Georges. Monsieur Henri Léo, voilà. Alias Christian Georges. Voilà. Monsieur Cyril Goudou, vous êtes le directeur du hall des sports du Gosier, c'est ça? Le gestionnaire du Palais des Sports du Gosier. Le gestionnaire, voilà, le gestionnaire, le directeur. Bon, ça casse. Pourquoi gérer ça, hein? Oui. Et on a pensé que. Mais alors,
comme c'est OK en pas guerre rencontré, moi je vais poser une question. Qui monde qui voulait tuer filière à l'événementiel en Guadeloupe? En direct, cette question-là. Hein. Oui, mais on y raison poser cette question-là. Le problème, c'est qu'on n'a pas conscience forcément en Guadeloupe de l'intérêt d'avoir une vraie politique culturelle, une vraie politique en termes d'événementiel pour pouvoir capitaliser sur tout cet investissement-là qui est fait. Et le problème, c'est qu'on est toujours aux dernières minutes, on est en train de préparer des événements, on est en train de trucs. Donc de façon globale, on arrive dans une situation, quand il y a une catastrophe, on voit que comme la crise sanitaire de la Covid, on voit qu'on ne sait pas gérer. Et on ne sait pas gérer, ça amène aujourd'hui à une colère qui est là, chez les professionnels de l'événementiel. Et cette colère-là, il faudra tôt ou tard qu'elle soit réglée. Donc ce qui est bien, c'est qu'on a vu il y a 2 jours sur vos antennes que le président Chalus appelait à la concertation et qui comprenait notre colère. Donc on est content qu'il ait entendu ce message-là et c'est pour ça que demain, on souhaite le rencontrer à 8h à la région. Rendez-vous déjà pris pour demain? Non, nous avons débarqué. Parce qu'on a débarqué. En genre à la Monde Guadeloupe, quoi. Non, ça n'a rien à voir. Enfin, même chaque monde a eu des faits. Mais il se trouve quand même que ni un certain nombre de mois, que ni monde qui est en souffrance, qui est en galère. Et on a pensé que tout le monde comprend qu'à un moment donné, qu'on monde pénit, on souci humain, et que quelque part, nous faisons une société qui a parlé d'économie, qui j'ai articulé l'économie là, qui j'ai sauvé l'économie là, qui j'ai protégé. Mais tout ça, c'est un bitin qui a fait sans l'humain, sans nous en mi-temps. Et à partir de ce moment-là, ça, nous prenons conscience que peut-être qu'il y a des bitins qui ont fait sans nous et pour nous. Sauf qu'il n'y a pas qu'à lever caisse, il n'y a pas à monter sur nous, il n'y a pas qu'à faire meeting d'athlétisme, il n'y a pas à faire match football, il n'y a pas à faire bicyclette, il n'y a pas qu'à faire hack. Il y a dans le bureau, il n'y a pas à prendre décision. À partir du moment qu'il y a une décision pour nous, nous avons dit qu'il faut nous lever gaoulé pour nous dire attention, pas comme ça. Nous faisons une fois, nous faisons 2 fois, pas de réponse. Là, regardez, ils ont commencé à fermer tout le bitin en juin, juillet, parce qu'il ne faut pas te danser. Alors qu'en mars, nous peut danser au tabla, au petit tabla, ou dans boîte de nuit, dans un restaurant, on peut danser au boîte. Mais après, ils ont dit, nous pas même danser, nous ne voulons pas ni souhaiter, ni transpirer, mettez le masque, pas bouger, évidemment. Et petit à petit, ils ont serré, et ils ont fermé. Donc, on soit, ils ont crié moi dans on contrôle, et on dit, pour faire là, c'est pas comme ça. Et on a pensé que ni pis monde qui pas content chez les professionnels comme monde qui a pensé, et nous dit, nous avons éteint le bouton là pour dire nos musiques, nos restaurants, nos rien, hack. Ici, dit, on ne peut pas faire ça, rendez-vous à la préfecture. Donc, depuis le 29 juillet, c'est seul interlocuteur que nous ni vraiment, c'est la préfecture. Là, dit nous comme ça, voyez courrier, gardez voyez. Vous parlez de la fédération qui pas dans démarche là parce qu'elle a considéré qu'il y a d'autres manières de faire. Parce qu'effectivement, nous sommes ensemble jusqu'à ce que c'est parler. Mais il y a un moment où quand le monde va répondre vous. Jusqu'à travers regarder, nous avons des courriers qui sont partis, nous faisons à 3 aussi. Nous revoyons dernièrement pour les 20 discothèques. Effectivement, nous avons des retours physiques, téléphoniques, mais nous demandons un entretien. Nous n'avons pas de réponse pour savoir si nous avons nous. Pour travailler, pour travailler sur le fond. Sur la table. Oui, okay. Bien sûr. Et aujourd'hui, ils ont décidé d'arrêter discothèques, et restaurants et bars. Donc nous pas ni un seul secteur d'activité dans Saint-Di pour regarder, nous n'y avons tout. Restaurant, bar, lunch, bar d'ambiance, tout ça, nous n'y ça aussi. Nous pas mettre nous en opposition avec les restaurateurs parce que nous pas venus pour demander, nous venus pour demander arrêter et confiner. Parce qu'il y a une équation qui fait entre-temps, c'est une équation mathématique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'à faire mieux parce que on est trop malade. Il n'y a pas qu'à faire mieux parce que c'est nous qui avons porté le virus là. À présent, tout le monde est conscient de ça. Il n'y a qu'à faire mieux parce que le CHU ne peut pas supporter charge à nombre de malades là. Donc, Jordan nous a dit, comme nous avons brillé, et que ni monde qui a crié nous en pleurs, monde qui a travaillé en l'air là.
Quand dit nous, il pas dit nous toutes. Que faut yo dire nous toutes. On a dit oui, mais on peut pas savoir qui monde qui peut dire moi tout. Mais moi ça on a qu'à limiter message. Donc nous prenons quand même quelques renseignements. Et effectivement, l'équation là simple. Pour 400 000 habitants, pas ni assez lits et pas ni assez respirateurs et ainsi de suite. Ni des rumeurs qui ont passé en les CHU là, où ces gens là psychologiquement touchés, que Covid est mélangé et non Covid. Donc, depuis 4 jours, message en nous, c'est premièrement, règlement du CHU, mais en totalité, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas demander tant qu'il n'est pas réglé. Il ne faut pas nous dire qu'il n'y a pas de problème à nous, ça a un problème à nous. C'est problème à tout le monde. Non, mais c'est ça que je dis. Tout le monde, c'est-à-dire directement ou indirectement, nous impactés parce que nous toujours nous en famille, en amis, en monde qui en est là. Et depuis on ils font l'autre bitin qui Covid, nous inquiète. C'est nous des collègues qui trappent le problème à diabète, ils ont monté, ils ont fait 6, 7. Ça, état comateux, diabète, ok? Donc à partir de moment ça, on va dire on inquiète, on va dire peut-être c'est Covid, pas Covid, alors tu es 20 personnes là, on va dire machin. Donc nous ne pouvons pas jeter l'eau propre, c'est pas politique, mais l'ignorance ou l'indifférence dans laquelle ils nous traitent nous impose de réagir et de faire en sorte que la population prenne conscience que c'est nous seuls qui peut changer ça. Si nous ne pas prendre disposition pour régler le problème à CHU là, nous pouvons arriver. Deuxième point là, c'est le contrôle aux frontières. C'est-à-dire qu'on a des pays qui sont plus pauvres que nous, qui sont plus soi-disant pauvres que nous, plus petits. Yo ka dit qu'on soit arrivé avec bitin, yo ka mettre à côté 3 jours, yo ka refaire test là. Si au bout de 3 jours test ça est positif, on ka repartir. Si négatif, on peut entrer. En capacité à un moment donné, nous prenons trop de temps en mars pour te faire ces bitins à ça. Et jusqu'à maintenant, ni des gens qui disent que yo ka traverser, ni d'autres qui disent non, ça a été très dur. Donc c'est un peu aléatoire. Le troisième point, c'est, si vous voulez, la phase de reprise et de redéconfinement, il faut nous mettre au point à présent. Et nous, comme on déconfinement là, rapidement, c'est-à-dire qu'il ne faut pas ces médecins-là, ces infirmiers-là, ces gens qui ont touché en un maillot, le temps de pouvoir remettre nous d'aplomb parce que c'est eux seuls nous ni devant. À part leur faire venir quelques infirmiers, quelques médecins, que ça ne change rien si on n'a pas le matériel et les éléments. Et dernier point là, c'est que nous voulons une certaine harmonie dans le traitement du soutien des aides à l'État, de l'État et de la région. On ne peut pas ni un traitement pour l'un et pas ni pour l'autre. Et on a dit que nous ne pas entrer dans l'opposition vis-à-vis des restaurateurs et des bars, mais nous avons l'eau qui vient en nous parce qu'ils ont estimé que c'est un leurre. C'est-à-dire qu'ils ont annoncé 15 jours, 10 000 euros. Mais le cas du papier là, c'est 10 000 euros, un mois. Donc ça veut dire que tout le monde sait au niveau de l'État que nous payons pour un mois. Alors pourquoi fermer en partie, pas fermer en l'autre, la journée pas ni problème. Alors on m'a pas rien contre pont sur grande surface, ni la Poste, ni la Bread, ni EDF, mais là on a passé devant à Portail, c'est n'importe quoi. Alors donc, à partir de là, Cafine, puisqu'en Jean Long, à partir de là, nous décidons quand même que axe là, puisque l'équation là qui a dit que ce problème là c'est CHU, nous avons une mauvaise politique de santé en Guadeloupe, c'est clair, nous avons la guerre entre l'État et les politiques. Ni l'argent. Même si c'est ça pour nous, prendre et payer ça qu'il y a à payer pour que CHU là puisse fonctionner. Parce que c'est mon qui prend bon gaz là et là. Oui, alors, nous coûter témoignage, hein, et ça qui est important aujourd'hui là, c'est de savoir quand même qu'Azoka attend des rassemblements à demain. Des mouvements là, de cet appel qui gens ont vu ça et qui vraiment ont espéré déboucher, aboutir ce qui bite. On prise la responsabilité des élus, on prise la responsabilité de nous qui font professionnels, mais pas que de l'événementiel, de tout le monde, okay, la gestion des hommes, tout ça. Et même si ça n'a pas fait plaisir, il y a une responsabilité de la population. C'est-à-dire que en conscient qu'habitat à Masra, c'est bon, ça a double tranchant, nous pouvons pas comprendre vraiment si son bon bitin de portail, mais c'est la loi. Ouais, pour le carnaval, vous arrivez, mais enfin bon. Non, mais ça veut dire, oui, au cas où, mais par contre. Non, mais c'est vrai. Par contre, il faut savoir quand même que Jean nous là, nous payons ni Noël, ni carnaval. Parce que si c'est qu'on dormit nous, c'est ça le bitin qu'on a fait là. Donc en fait, son appel solidaire, oui,
qui lancé demain. À qui est-ce que ça a fait? Toi, là, ça a fait? C'est rendez-vous à 8h. Les différents points sont sur les réseaux sociaux. Le Freeland. Au point de Goncan. Au point de ni plusieurs points. Oui, au point de. D'accord. Pérou. Petit Pérou. Ouais, ni on a monté à Bastet, à C'était. Ouais. Et nous avons monté à là, puisque nous avons descendu avant délégation. Et nous avons espéré que le président a entendu le message là, mais enfin nous voulons. Président Chalus. Oui, tout à fait. Comme il dit ça, il dit là, il juste dit si on a l'idée. Oui. Nous n'avons pas qu'être l'idée, nous n'avons pas qu'être solution. Peut-être nous pas juristes, mais encore penser qu'il faut y joindre avec tout le monde pour demain matin nous peut. En parlant des présidents là, tu t'en dit à un moment donné que non, là j'ai eu qu'à penser par les intermittents de spectacle. À quel niveau ça Josy Jou? Non, c'est au niveau des professionnels, mais faut savoir que la somme allouée est sans commune mesure avec les 7 mois de fermeture qu'on a eu quoi. Donc quand on nous annonce qu'on va nous donner 3 000 euros et qu'on a fermé, qu'on a 0 recette et qu'on a des dépenses pendant ce temps-là, parce qu'on continue à payer des charges incompressibles. Certes, il y a les dispositifs de l'État. Les dispositifs de l'État sont communs à toutes les entreprises qui sont en Guadeloupe. C'est-à-dire que des entreprises qui fonctionnent peut-être certes avec un chiffre d'affaires inférieur, mais elles fonctionnent quand même. Nous, on nous propose avec 0 de fonctionner comme si on était une entreprise qui avait entre 60 et 70% de son chiffre d'affaires. Donc faut bien comprendre ça. Alors, et l'État, donc on a rencontré la préfecture notamment, comme Christian Georges l'a dit, on a rencontré la préfecture plusieurs fois. La préfecture nous dit et nous écoute, nous comprend nos problématiques et nous dit que eux ils font ce que l'État a proposé comme aide. Ils ne peuvent pas aller plus loin. On est en Guadeloupe, on a 7000 km, on ne peut pas toucher la même chose que quelqu'un qui est à Besançon ou à à Paris. Donc l'idée c'est d'avoir une vraie aide en local des pouvoirs publics et des collectivités. C'est ça notre point principal. En tout état de cause, nous pouvons sortir de l'auberge par rapport à ça qu'on a dit, Christian Georges. C'est puisque en temps de tennis, un certain nombre de milliers d'euros que la région est pour mettre à disposition, est-ce que ça aboutit? Parce que c'est ça qui est bien ça. L'argent là, est-ce qu'il y a abouti? Est-ce qu'il y a abouti? Mais non, il n'y a pas bailli. Ah, il n'y a pas bailli. Il passe en commission permanente. En faux, ça va bien, c'est que nous rencontrions en mai. Depuis mai, nous avons discuté, enfin, nous avons essayé de discuter avec eux. Finalement, en semaine passée, ils ont crié nous, ils ont dit nous voyons en liste à producteurs, organisateurs, prestataires, tout le monde à l'événementiel pour trapper 3 000 euros. Ouais. 3 000 euros, ça veut dire que c'est 400 euros par mois depuis nous fermer. Depuis le 14 mars. Ouais. Donc ça veut dire que nous avons salle de la même. En TV, quand même élargi, Marie-Joseph, vous qui sont un homme d'actualité, d'association, qui visionne c'est ça? Alors, c'est vrai que je suis un homme d'association, mais je suis surtout axé sur l'entreprise, moi, parce que je suis consultant, faut pas oublier. Et j'aide beaucoup de porteurs de projets et même des entreprises qui ont des difficultés sur le problème que rencontrent mes amis qui sont à côté de là, qui est de l'événementiel. J'ai peut-être quelques propositions à faire, hein, sachant que je suis en train de m'occuper de 2 dossiers de création d'entreprise qui doivent démarrer dans les jours prochains. Le premier, ça concerne justement le Covid. Et c'est une question que je me suis toujours posée. Comment se fait-il que depuis des années, on a mis au point donc des appareils pour purifier l'air. Et donc, cette vague-là vient du nord de l'Europe, là, des pays scandinaves. Et il s'avère qu'il y a des appareils qui arrivent à purifier quand même à 99,99% une pièce. Et plusieurs procédés. Alors, la question que je me suis toujours posée avec le Covid, pourquoi l'État n'a pas essayé de pouvoir protéger les lieux fermés, alors que les lieux fermés pourraient être beaucoup mieux sécurisés que même qu'à l'extérieur, ok. Et donc, il y a une entreprise qui va démarrer ces jours prochains, là, ça s'appelle Cleanup, et qui va proposer donc aux collectivités, aux écoles, ça, de pouvoir s'équiper de ce genre d'appareil et d'autres. Et c'est prévu qu'on puisse fabriquer aussi des portiques UV pour arrêter donc les virus à l'entrée de bâtiments. Et donc, il y a plusieurs types de produits qui sont fabriqués localement, notamment des paillassons UV, des paillassons antistatiques avec des produits virucides. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, il s'avère que
dans les hôpitaux pour empêcher les maladies nosocomiales, on a mis ce genre de dispositif. Il arrive aussi que même, j'ai une chose dans les pays nordiques comme l'Allemagne, autre chose, que même dans les stades, on a mis des émetteurs UV en dessous des sièges qui permettent de pouvoir chasser les UV. Je ne vais pas entrer dans les détails au niveau du fonctionnement, mais ça passe par un système d'ozonation donc de l'air et de modification des ions. C'est-à-dire que les ions sont transformés en ions négatifs. Et ce qui permet de pouvoir déstructurer donc les virus et les bactéries. Et tout le reste. Bon, ça c'est, je vais entrer dans les détails. Alors c'est pour montrer qu'il y a des solutions qui existent pour les lieux fermés, les sécuriser et empêcher la propagation du virus. Ça c'est le premier point. Deuxième chose que je vais ajouter rapidement, Très rapidement. oui, Ouais. c'est sur, ça concerne les histoires d'aide. Alors il faut savoir une chose, qu'avec cette crise, la région, comme toutes les collectivités, souffre d'un problème qui est très simple. Il y a une diminution des recettes. Moins d'importation, donc moins de... Alors là, notre cas, mais c'est très technique là. Oui. Alors, c'est un proposer. Nous avons fait une page de pub, puisqu'il y a déjà fait un signe 2-3 fois, et nous avons vu avec Roger. Et rappeler aussi que nous, on met un manioc qui est en visioconférence, c'est M. Alain Salivor, nous qui prend Italien, on peint hors norme et qui présente les autres Italiens. Publicité. Eh bien, nous voilà, nous là, avec M. Roger Luel, corps de tradition, auteur, compositeur, interprète, enseignant, ou son musicologue, et ou son guadeloupéen, voilà, guadeloupéen, d'accord. Donc, vous faites des études de conservatoire de haut niveau, on dit, de 67 à 81. Ou flirter, ou côtoyer, ou pénétrer le concept classique. Et donc, l'étude de la musique classique indienne, ça vient après. Bien après. Bien après. Alors, aujourd'hui, je nous constater, alors, au super diplômé, est-ce que c'est nécessaire, ou quand tout diplôme, on va passer? C'est peut-être pas nécessaire. Ça n'est pas nécessaire, c'est ça que moi savent. Encore, laisse-moi te dire, Oui. Ça te suit toujours, tes diplômes. Oui, bien sûr. Tu es toujours demandé au diplôme. Par Bien exemple, pour sûr. faire de la musique de l'Inde, pour rencontrer le maître, qui êtes-vous? L'ambassadeur, qui m'ennuie? Ouais. Comme de référence à. Ouais, au On lance aussi. n'accepte pas n'importe qui. Ouais. Donc, tu vois, j'étais déjà concertiste, j'avais le diplôme européen, le brevet d'enseignement du conservatoire européen et un premier prix international. Donc, à ce moment-là, l'ambassade te dit qui peut t'accepter et contacte des maîtres en Inde qui peut t'accepter. Est-ce que les Guadeloupéens savent qui est Roger Luel? Je ne me pose pas la question. Est-ce que les Guadeloupéens, je suis de mon pays, j'aime mon pays, je fais mon travail ici, je voyage, mais ce n'est pas une finalité au niveau du public de savoir qui est Roger, c'est pas mon problème. L'essentiel, je sais que mon travail se fait, le karma se prolonge, et voilà, c'est-à-dire que bon, ce sont les fruits du travail. Donc je ne me pose pas la question. Alors, parce que sinon, c'est trop compliqué. Et trop d'énergie pour se faire connaître, et il est reconnu, et tout ça, pour moi, c'est du blablabla, parce que la reconnaissance ici, la promotion de l'homme ne se fait pas dans notre société. Donc, pas d'énergie entre Bastel et Moule. Moi, apparemment, c'est trop d'énergie pour ça. Et je le dis sincèrement, philosophiquement, la promotion de l'homme guadeloupéen n'existe pas. C'est-à-dire, c'est le combat individuel, et puis bon, voilà, tu existes, et puis bon, voilà. Mais au niveau de notre société, je ne vais pas dire coloniale ou encore assimilée sous la France, il n'y a pas de promotion de l'homme. C'est le travail depuis de nos aïeux et de nous-mêmes nous qui existé. Donc je n'attends pas sur être reconnu par qui. Par contre, je suis reconnu de mes amis, de mon pays, de mes parents, oui. Mais de la société structurée, organisée, hiérarchisée, l'administration, je suis out. Tu vois, donc le thème de reconnu, spirituellement, c'est pas... Alors, au fait des déplacements à un certain moment, parce qu'au parti à l'étranger, et donc, en tout cas, expliquer, même dans le livre là, qui est écrit là, c'est-à-dire qu'en attendant, maître Narendra Batachou, en il ne veut pas dire, j'ai été accueilli dans une petite salle où il a expliqué la façon dont il a accueilli dans ça qui a été qualifié comme si havre de paix. Et c'est une garana, ça s'appelle. C'est une petite école, c'est un salon de musique. D'ailleurs, il y a le film, le salon de musique en Inde.
Donc généralement, la musique traditionnelle en Inde, classique je parle, se passe par exemple dans ce studio sur à terre, parce que les musiciens doivent se déchausser. Le symbole retirer les chaussures, c'est retirer l'ego, saluer l'instrument et tu prends l'enseignement. Donc j'ai été accueilli dans la Garana. En fait, c'est dans un salon de musique. Alors, on sait qu'on a plus de 500 extraits de guitare aussi Internet, nous pouvons écouter tout ça. Par contre, nous pouvons gagner des semaines et des semaines. Par contre, on fait une petite expérience en transversalité entre guitare classique et la begin. Et ni quelque temps qu'on découvre ça, tu as regardé. Pourquoi il y a dans ce sens-là, ça, en fait? Qui bien incité à faire sur la begin, l'expérience là, ça? La begin. Voilà. Et la begin, c'est Est-ce qu'il y a une similitude entre le concept musical indien et la begin, puisque en fait, tout se recoupe. Ce sont de grandes civilisations. Dans la musique, par exemple, la rythmique de l'Inde, si vous parlez de l'Inde, il y a près de 100 rythmes. Lorsque tu fais des études de musique classique en Inde, tu dois connaître une vingtaine de rythmes. Et chaque rythme, c'est une vie, c'est un langage. Donc, tu dois connaître le tintal, qui est le rythme roi, qu'on appelle le rajatal, c'est le tintal. Toute l'étude se passe sous le tintal, parce que le tintal te permet de développer toutes les formes techniques sous l'improvisation du tambour. C'est un rythme à 16 temps. Donc, tu as des rythmes de 2 temps, 5 temps, 6 temps, 7 temps. Par exemple, tu dois apprendre, par exemple, qu'est-ce qu'un rupak 7 temps, un japtal, etc. Tous les rythmes. Et puis, bien sûr, tu as des rythmes ésotériques maintenant, c'est dans les temples. Comme Sarasvati-tal, je ne l'ai pas étudié. Lashmi-tal, je n'ai pas fait. Ganesh-tal, c'est très compliqué, c'est déjà un autre monde. Moi, je fais de la musique classique, disons, entre guillemets, profane. Quoique ça a une certaine religiosité. Mais il y a les musiques de temple. Par exemple, tu as le ghazal, ou le kawali, c'est des bitins de temple. Les kirtans, c'est des très religieux. Je ne suis pas dans les kirtans, je ne suis pas dans la religion vraiment. En cas proposé, Roger, ça va dire tellement belle. En cas proposé que nous coûtons un petit extrait à ça qu'on a fait, concernant Begin là. Expérience là qui a fait la guitare par la begin, mais ça peut qu'empêcher comment ça vous venez avant guitare aussi. T'allez nous voir quand on peut faire en direct en dehors de ça qui est nous proposer les téléspectateurs de vrai. Roger Lurel, c'est avec beaucoup d'émerveillement que je découvre votre musique. Parlez-nous un peu de vous. Je suis musicien, j'ai le brevet d'enseignement du Conservatoire européen, un premier prix de guitare du Conservatoire international de Paris et j'enseigne aussi la musique classique indienne. Vous nous présentez
présenter votre 4e album qui est en fait une anthologie sur la Biguine. Effectivement, c'est une anthologie. Il s'agit en fait d'un travail fleur sur un aspect de notre patrimoine en Guadeloupe qui est la Biguine. J'ai sélectionné une 50aine d'œuvres qui peuvent intégrer le répertoire international de la guitare classique. Avec qui avez-vous collaboré pour la réalisation de ce travail? J'ai eu l'honneur de travailler avec 2 percussionnistes, un Guadeloupéen, Gustave Labeca, et un Cubain, Lorenzo Rodriguez Mogrena. Oh, de la percussion? Il s'agit donc d'un duo percussion-guitare? Effectivement, il s'agit de duo percussion-guitare. Les 50 œuvres sont accompagnées de percussions, c'est-à-dire les différents instruments de percussion aux Antilles. Abordez-vous d'autres rythmes de danse du continent sud-américain? Oui, de la bossa nova, du boléro, le son montuno, entre autres, et aussi une très belle valse connue de la Guadeloupe, qui est Adieu Foulard, Adieu Madras. Roger Lurel, on connaît votre investissement dans le monde musical. Vous avez plus de 300 morceaux interprétés sur Internet, YouTube par exemple. Peut-on s'attendre encore à des surprises? Oh, ce n'est pas vraiment une surprise, c'est une continuité de mon travail. Par ailleurs, je prépare un vaste répertoire avec Patrice Cubel. Et puis, je dirige un atelier de musique classique indienne. Eh bien, nous revoilà après quelques notes vraiment sublimes. Il n'y a pas à dire au moins, hein. Ça vraiment formidable. Une couleur, des couleurs, une ambiance, beaucoup de couleurs. Un cadre. Dans ce travail, j'ai pu mettre aussi, en dehors de la biguine, Adieu Foulard, Adieu Madras, mais pour la guitare classique soliste, que j'aime beaucoup. Mais bien sûr qu'on n'a pas l'occasion d'écouter. Et puis d'autres investigations, parce que j'ai mis 50 biguines pour la guitare classique. 50 biguines. C'est-à-dire, dans le répertoire, je prends mon instrument, au lieu de jouer que du Bach ou du Beethoven ou du Paganini, je ne sais pas quoi, ou de Sud-Amérique, tu joues dans ta culture et c'est un instrument soliste. Est-ce que vous songez... Comme Alain Jean-Marie qui, sous son piano, sans batterie, sans rien, voilà. il joue sa biguine. Donc, je pense que c'est un travail qui n'est qu'une petite parenthèse de mon travail. D'accord. En TV, est-ce qu'au Japon, en parallèle, en transversalité entre guitare classique et goka? Mais la biguine, c'est goka, c'est le premier goka moderne, okay. C'est le tumbak, c'est ça, en sébarré. Tu peux le jouer lent et tout. Mais biguine, c'est quoi? C'est begin. Comment c'est bitena? Quand on dit goka. Bon, lequel, par exemple, c'est un grand musicien, il a fait un livre traité de goka moderne. C'était le premier livre dessus, sur le goka, d'une manière technique. Il disait que le goka est pentatonique ou pentaphonique. Bon, c'était tout un courant indépendantiste. Je suis le premier, très jeune, j'avais à l'époque peut-être 24 ans, un baillon arctique pour dire tu as raison, monsieur Lequel. Ça s'appelle Introduction à une étude sur le roulé, dans des colloques internationaux avec des Cubains, des Américains, et je lui ai donné en main propre Introduction à une étude sur le roulé, parce que le répertoire du roulé est plus court. Ça, c'est un truc très musicologique. Alors lui, il me dit, ouais, c'est pareil. Mais tout simplement, moi, je suis un révolutionnaire et toi, tu es un bourgeois. Tu vois, on dit non, un bourgeois, c'est celui qui a les moyens de production. Enlever Malérécon, enlever Boriviacon. Moi, je fais 14 timons. Ne dis pas n'importe quoi, c'est le cerveau, man. Et on s'est donné la main. Et quelqu'un que j'apprécie beaucoup, tu vois. Donc, notre begin, il n'y a pas de problème. Le goka, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. D'autant plus que le goka me rejoint, tu sais comment? Il a dit pentatonique. Je me suis spécialisé sur la gamme Doga. Doga, c'est une déesse de l'Inde. Il y a une gamme, ça s'appelle un tat, qui est pentatonique. C'est la gamme la plus ancienne, mais pas interprétée comme les gammes pentaphoniques de d'autres cultures. Donc, je peux jouer sur le sitar de l'Inde, Doga, mais uniquement pentatonique. C'est la gamme clé prédravidienne, shivaïque. Et lequel, dans ses investigations, M. Lequel a parfaitement raison scientifiquement.
Récemment, je discutais avec d'autres musiciens, ils me disaient non. On dit non. Il y a une créolisation quand on analyse, par exemple, 100 mélodies de Goka, tu verras peut-être une dizaine qui a la créolisation occidentale avec les gammes mineures et majeures. Mais dans le fondamental des études de M. Loquel, il a parfaitement raison scientifiquement. On ne peut être pas d'accord avec son idéologie parce que c'est à son honneur d'être pour son pays, etc., l'indépendance de son pays. Il a raison, mais ce qu'il dit, c'est correct. Parce qu'il ne développe pas, mais moi, il développe en faisant des analyses, les critères musicologiques pour dire est-ce que c'est ça, voilà. Ça. En tout état de cause. Donc il n'y a pas de contradiction dans toute investigation scientifique, qu'elle soit Goka, qu'elle soit musique de classique. Il n'y a pas de problème de la bossa nova ou le son monotone. Donc c'est l'essentiel, c'est la connaissance et puis tu t'investis dedans. Donc le son n'a pas de couleur. Non, mais il a fait un plaisir énormément. Quand moi, c'est que tout qui l'a dit là, que probablement son nom, il a fait ensemble un jour, entre connaissance dossier à Marie-Joseph, entre Cyril Koudou, entre Christian Georges, entre Roger Luel, on voit que c'est des connaissances et faut nous arriver à l'ionner de manière pour que nous sachions que ni des projets qui peuvent voir le jour et que tout un chacun peut porter des bulletins extraordinaires. En cas, on s'y tourner virer côté Alain Salivor, est-ce que vous attendez moi Alain? Oui, ouais. Alain, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, moi là. En carton vous, moins faible? Moi là, en carton autres, bien. Ou là, carton nous. Alors, Alain Salivor, c'est qui mon? Alain Salivor, c'est un artiste peintre qui a fait peinture depuis 1981, qui participe à des expositions de renommée nationale et internationale. Et en plus des travaux d'atelier perso, il réalisait des œuvres monumentales dans plusieurs villes. Notamment, il fait en fresque à Aubervilliers de 400 mètres. C'est quand même pas rien ça. En fresque de 400 mètres. Mais ça, son Guada aussi. Donc, on dit encore que nous avons des compétences, des compétences extraordinaires. On va dire hors normes. Mais c'est des butins que nous devons être savent et c'est des messages que nous devons passer à la population. Et à part rien que ça, il fait d'autres expos, un maquis organisé, etc. Alain, quand on peut dire nous, en fait, si fresque là, ça, parce qu'on dit des types aussi assez rapidement, si c'est possible. Oui, ben écoute, là, ils viennent chercher moi. Ils viennent chercher moi parce que les artistes avaient du mal à accepter le projet. Ils demandaient... faible. Vas-y. Ah bon, quoi trouver ça? Oui. Bon, ça va mieux? Oui, c'est bon. C'est bien. Bon. Alors, on t'a dit que travail là, ça, type de travail là, ça. Là, ils viennent chercher moi, on demandé tout simplement à ce que ça soit qu'il y ait des garanties en l'air historique à travail, type de travail là, ça. Et en même temps, pour expliquer un but très simple, c'est que lorsqu'on travaille en l'air des projets qui sont dans les villes, ou qu'on travaille en l'air des quartiers, c'est-à-dire qu'on travaille avec les habitants, les gens qui participent à cette réalité des villes, tu vois, de la ville, tout au moins. Alors donc, ça a commencé, on a fait un travail de recherche avec les diverses associations, les divers responsables, aussi également politiques, économiques, pour savoir les possibles, pour introduire les possibles de la réalisation. Alors, ça s'est fait en un an. Donc avec des études préalables avec les associations, recherches, tant au niveau de la couleur qu'au niveau de la forme, et ensuite leur implication dans la réalisation. J'ai mis un an pratiquement à réaliser cette fresque. Voilà, avec 2 assistants d'ailleurs. J'ai demandé 2 assistants et j'ai demandé aussi une traçabilité du travail. C'est-à-dire il y a un ouvrage, un livre qui a été réalisé en même temps et il y a eu aussi également un film qui est
qui est consacré à cette œuvre. Voilà. Et la réalisation a été faite aussi également avec la participation de toutes les personnes environnant l'espace. Un projet comme ça, est-ce que vous pensez qu'il peut conduire en Guadeloupe? Ah ben, c'est un projet quand même assez important puisque il représentait quand même que je dise pas trop de bêtises, c'est entre 130 et 150 000 euros. Tu vois? Alors, c'est pas pour moi. Là-dessus, je ne touche qu'une très peu, une petite somme, parce que c'est toute l'organisation. Il y a la mise en place avec les échafaudages. Tu vois, il y a tout le conduit, la peinture, tout le matériel, ce qui représentait à peu près presque 37-40%, plus ma part, ça fait 50%, mais c'est l'échafaudage qui prend une grande somme, parce que le bâtiment quand même était à 7 mètres de hauteur. Donc 7 mètres de hauteur, il faut un échafaudage, il faut que ça soit sécurisé par des infrastructures. Donc, alors c'est toujours réalisable en Guadeloupe, mais il faut monter le projet correctement, quoi. Nous avons des gens qui peuvent monter le projet, probablement. Hein? Ah oui, déjà sur ce plateau, nous avons M. Marie-Joseph et nous avons aussi M. Cyril Goudou, qui a une responsabilité de gestion concernant le hall des sports. Et on ne sait jamais, peut-être, M. Cyril Goudou. Est-ce que ça devient intéressant pour les artistes? Ah ben oui. Non, mais c'est sûr qu'on ne met pas... S'ils prennent contact avec moi, on peut envisager plein de choses. Oui. On s'inscrit. Moi, je suis de ceux qui s'inscrivent toujours dans ce que j'appelle le champ des possibles. Alors, le champ des possibles dans un regard un peu à la fois poétique et s'inscrire toujours. On est capable de tout. Voilà. Monsieur Cyril Goudou disait un mot là? Non, c'est appréciable de voir qu'il y a des œuvres qui sont faites à l'extérieur, et surtout des œuvres monumentales comme celle-là. C'est dommage qu'on ne puisse pas laisser les artistes s'exprimer ici aussi. Et ça revient sur ce que je disais. Monsieur a visiblement en métropole et il est obligé de faire une œuvre là-bas. Et c'est une vraie politique culturelle qu'il faut mettre en place. En fait, la politique culturelle, en fait, n'est-ce pas un moyen de permettre une plus grande, je dirais, une plus grande implication de nos artistes par rapport à... Non, mais je pense qu'il faut prendre le truc à l'endroit. Quand on dit politique culturelle, ça parle d'éducation, de transmission, ça parle de l'humain. Tout à fait. Donc ça veut dire que si déjà nous Guadeloupéens, Martiniquais, quel que soit, chez nous, on n'apprend pas un enfant à faire un gâteau soufflé de fouille à pain, manger du chaud d'eau, et Goumet vient moins pour manger chaud d'eau, parce que moi, je mange tard, tellement pas de vie. Pourquoi pratiquer les 7 minutes du coca? Oui, pratiquer le coca, mais c'est-à-dire... À l'école. Participer à la transmission, donc par une éducation qui s'approprie sa propre culture. À partir de là on fait ça, au panier qu'on joue là, si on mettait Roger à un restaurant ou à une salle de spectacle ou un cabaret à Pointe-à-Pitre, les gens qui passent devant le trottoir là, ils ont attendre musique là, mais ils n'ont pas qu'à entrer. C'est bitin, ils n'ont pas qu'à entrer. On peut mettre Roger de New York à n'importe côté, ils ont dit, ah bon, c'est quoi ça? Ils ont entrer chaud. Même si ils étaient une temps dans des temps là, mais ils ont venir, ils ont consommé un bitin, ils ont réparti. Parce que c'est toute la journée que les gens ont fait ça. Donc la culture, c'est d'abord mettre ce là pour que nous puissions fonctionner en gens et pour que nous puissions consommer nous-mêmes. Et que nous avons payé pour eux. Parce que tout ça qu'on n'a pas payé, pas ni pour valer, pour eux-mêmes. Et aujourd'hui, nous, tous, musiciens, qui goka, qui zo, qui dansol, qui tout ça ouvré, nous avons l'impression que nous avons fait un bitin,
mais nous obligés de réapproprier nous. C'est-à-dire qu'on est obligés de retourner à la conquête des propres publics en nous pour dire, mais c'est à autres. Tu comprends? Donc, à partir de là, après, mes 10 ans, j'ai fait un vie moins, mais bon, vous savez. Non, mais Ça veut dire, c'est que, tant là, ça, il révolue les années 80, on était pénation, bitin, et 10 ans désordre, le même matin, il est plein. Jour là, si vous faites 10 mois bitin qui est populaire, qui a succès à l'antenne, égale 0. Et ça va là-bas, Penti, ça va là-bas, livre, ça va là-bas, même en sport. C'est-à-dire que nous pas ni la conscience de ça, nous ni. Et vu de l'extérieur, mon camp vient nous. C'est ça qui est problème. Et au-delà de ça, qu'est-ce qu'on veut mettre en avant d'ici 5 ans? Oui, quel est le programme? Quel est le projet? Qu'est-ce qu'on priorise? Qu'est-ce qu'on transmet? Qu'est-ce qu'on met en avant, etc. On n'a pas ça. Le schéma d'aménagement culturel. ah oui, ça c'est important. Marie-Joseph Je voulait vais dire un dire, mot. oui, justement. Dans les années 80, j'étais un des 2 créateurs de la radio Tropique FM, la première. Et en 1984, j'ai fait la connaissance de Christian Georges, dans des circonstances bien précises. C'est-à-dire qu'il y avait le groupe Kassav qui avait sorti le disque Zoukla Semedi Kamanouni. Mais Kassav, c'était un orchestre de studio, qui ne faisait pas de spectacle ni de scène. Et avec Jean-Claude Adrassé de la Martinique, on a fait un pari, à 2, Jean-Claude Adrassé et moi-même, que ce groupe-là, il faut absolument qu'il fasse du live. On rencontre Pierre-Édouard Destimus qui dit c'est impossible. Kassav ne peut pas jouer du live, c'est une orchestre de studio, c'est impossible. Et je dis à Pierre-Édouard, on a un studio à la porte des Lilas. Ce studio, c'est l'un des plus modernes qui existent au monde, c'est le studio plus 30. On te le met à disposition. Il me dit, ouais, même s'il y a un studio, on ne pourra pas. Alors, Christian qui est là, justement, c'est lui qui accompagnait le groupe, justement, aux répétitions, qui était présent. Oui. Voilà. Disons que j'ai été un des premiers producteurs après les frères Basses à payer ce qu'il y avait à payer. Voilà. Alors, donc, je disais que Christian elle est là, et nous, la radio, c'est nous qui avons produit les premiers spectacles. Hein, pas TV, pas les desks. D'accord, oui. Alors, je disais que, le pari s'est tenu, et à l'époque, c'est pas le seul truc qu'on a fait, parce qu'on a lancé beaucoup d'artistes qui sont connus aujourd'hui, hein, que ce soit des Falqui, Adrassé, tout ça, comme un petit soldat qu'on connaît Tonton David, il y a X groupes, Abeti Masekini, Aulus Mabélé, patata. Ça c'était important. Et donc on a collaboré pendant quelques temps, jusqu'à ce que notre groupe prenne en charge, c'était le but d'ailleurs, hein, prenne un groupe Kassav. Voilà. Jusqu'à ce que Tropique FM demande à être payé. Oh, bon. Non mais par contre, tu veux dire un petit bit. Oui, vas-y. Ce qu'on peut remettre. Mais bien sûr. J'ai quand même été à Dombab. Moi, on a trouvé quand même que vous doit dire, Roger, qu'il faut y parler d'elle. Ça inadmissible. Écoutez bien, quand on pas passer ses amis, on va tous les 36 du mois. Nous pouvons faire nous rapprocher là mutuellement. Mais écoutez bien la radio, ni des gens en Guadeloupe, ou qui pas en Guadeloupe, mais qui de Guadeloupe, qui n'ont compétence, qui dans l'aéronautique. Ni on qui corrige gel des ailes de Airbus en Guadeloupe, en mathématicien à Toulouse, d'accord? On y monte dans les livres, on y monte intellectuel, on y monte tout partout. Et en cas c'est qu'à un moment donné, il faut nous apprendre quand même à admettre, Alain, que faut pas nous continuer fin comme vélo, comme tous ces gens ça. Faut nous des vivants à eux. Que nous prenons en main pour dire, attends, s'ils ont pas ça, même si ils arrêté à ranger avec mon vieux habitants, il ne faut pas y faire colère. Si on est en bois vieux habitants, ça c'est problème à eux. Mais nous devons parler d'eux, montrer, et même donner ce qu'il sait faire. Et c'est une politique culturelle à mettre en place. Tout à fait. Mais c'est super, hein. Roger, nous qu'à écouter Roger. C'est un rag de l'Inde, du nord de l'Inde, pour la guitare.
tabla. Pour le tango, le tabla. Tu vois des trucs comme Bien, ça. bravo. Yes. Vraiment. Ça s'appelle travail. Travail. Mais ça, Oui, c'est... talent, pardon. Mais- Pardon. Alors, Je veux surtout rajouter, voilà, cet ouvrage, l'ouvrage que le livre La musique classique de l'Inde, mais c'est Et- l'enseignement de Maître Narendra Batajo. voilà, dont tu es son Pendant des disciple en années. fait. Hein. Oui, son élève, mais on Ouais. vit en Inde. Alors, il est aveugle ce monsieur. Il est né aveugle. Il est né aveugle, ouais. Et c'est un des Dis-nous des plus mots, grands allez, ouais. musiciens de l'Inde qui Ouais. est né aveugle. Sa femme est cantatrice. C'est Vidya qui a accompagné beaucoup Ravi Shankar. Et lui-même est disciple de Ravi Shankar. Qui, pour ceux qui ne savent pas, Ravi Shankar, c'est le summum de la musique contemporaine classique de l'Inde. Donc, Ok. et puis j'ai eu cette chance de suivre son enseignement pendant plus de 20 ans d'une manière continue. Alors ça, c'est pas banal, et là, je tiens à le dire, c'est vraiment, c'est un yoga. C'est tous les 3 mois, c'est aller namasté et prendre les cours. Parce que l'étude de la musique classique, c'est bourré de philosophie. Par exemple, c'est ce que je viens de faire, c'est une note j'ai fait. J'ai fait une seule note, Fa. Je peux rester toute la journée. La rythmique est différente. Fa. J'ai pas développé d'autres choses. Fa. Je peux faire Fa. Bien, Fa, ok. nous arrivons sur notre Tu vois le deuxième truc, page c'est publicitaire. autre chose. Et nous arrivons, Bien sûr, un ça instrument trop belle ça. occidental, c'est pas indien. Ça hein. trop belle. Ça, c'est un L'Italien peu- a joué tout seul, j'ai l'impression. Hein. L'Italien a joué tout seul. Oui, peut-être. Oui. C'est un peu le Bollywood que je fais là, mais c'est pas vraiment. C'est l'heure de la pub. Et on revient tout de suite. Eh bien, nous revoilà avec nos invités, Roger Lurel, Christian Georges, Cyril Koudou, Marie-Joseph Arsène, et en vidéo, nous ni aux amis qui l'autre côté là, Alain Salivon, grand peintre devant l'Éternel, que nous disons juste des petits mots. Mais en des vrai que nous venons aussi ces activités à Roger Lurel, parce que mettre Manioc là, ça fait un gros travail sur la musique indienne. Mais en dehors de ça, mais il décidait d'ouvrir l'école Ici, et oui. d'enseigner la musique indienne. Donc, au travers de ça, il a enseigné Sitao, c'est ça? Sitao et Tabla. Lorsqu'on dit école, ça n'a rien à voir avec l'école occidentale. Ah oui, bien sûr. Non, je dois préciser, c'est une garana. Une garana. Garana, c'est-à-dire at home. Mhm. C'est à la maison qui existait en Guadeloupe, c'est-à-dire les gens. Et très souvent, ce n'est pas occidental, on fait 6 mois comme du tennis, on va faire un peu de natation. C'est-à-dire au niveau spirituel, on ne peut pas dépenser l'eau d'énergie. On est où on n'est pas. Quand on vient, même s'il y a un arrêt, il faut continuer. Parce que moi, pas l'argent à chercher. Oui. Une transmission. D'ailleurs, je suis élève d'un grand maître, c'est la transmission traditionnelle classique de l'Inde. Donc cette garana, j'enseigne le tabla bien sûr,
la rythmique, le sitar, la tempura, et puis d'autres instruments, et la théorie, et cette culture, quoi. Il y a la danse aussi. Mais ça se passe d'une manière... Vous avez des élèves, vous avez des gens... Oui, il y a des élèves. Qui j'ai pu joindre vous? C'est-à-dire que pour cela, est-ce qu'on a un téléphone, vous pouvez contacter aussi? Oui. Il y a des gens qui sont intéressés par ça? Sur le net et tout, beaucoup de gens. Mais très souvent, ils pensent que c'est occidental. Commandez votre instrument. Tu peux trouver un bon tableau d'études entre 200 et 300 euros, puis que venir, donc regardez moins. Et même si c'est tout un langage, on peut apprendre par exemple les rythmes uniquement avec les syllabes, parce que c'est un langage. Si je veux t'apprendre tu n'as pas, mais il faut commander. Le sitar, pareil, tu commandes ton instrument. Mais bon, et puis deuxièmement, il faut savoir que je ne fais pas de la garderie. Ah non, parce que j'ai pas de temps à perdre. Pour moi, c'est un don, c'est donné, c'est comme. Mais non, c'est pas possible. Il faut du respect. Ou bien d'autres personnes qui veulent dire pourquoi pas faire moule, pourquoi pas. Et écoute. C'est un manque de respect. Que tu vas te décomposer. C'est la culture. Moi, pendant tous les 3 mois, je vais en Inde, je traverse les océans et tu viens me dire, viens faire moulba, viens faire. Tu as des Guadeloupéens qui te disent, ouais, mais Cap Estet trop loin. Hein. Oui. J'habite à Petit Canal, il a dit moi qu'il ne peut pas descendre Cap Estet. Tu as Cap Estet et tout le monde qui voulait enseignement là, ça, il faut faire des déplacements, il faut venir. Mais bien sûr, ça se passe à la maison, c'est à home, c'est une garana. Il n'y a pas de garana qui va se faire à Jali. Ou bien on va y louer, même si c'est un bon pied, on va faire garana là. Alors, c'est ce que tu comprends le truc. Donc le concept est différent, mais il faut avoir toutes les conditions d'une garana pour recevoir les gens, bien sûr. Mais je précise bien, c'est pas pour flatter, pour dire briser un bac, c'est pas ça. C'est-à-dire, je suis assez exigeant quand même. C'est-à-dire, j'ai pas de temps à passer pour être avec les gens. Déjà, dans un mois, on commence à préparer le terrain individuellement, spirituellement, et puis après, vous commandez votre instrument. Vous pouvez que venir là, et comme tu dirais, bon, voilà. Voilà. Et tu ne peux pas de perte de temps. Donc, ce contact téléphonique ou assez adresse mail. Je ne voudrais pas à l'antenne, puisque bon, quelqu'un qui veut me contacter, c'est sur le net. Ah, c'est sur le net, donc il n'y a pas de souci. Tu as toutes sortes de machines. Dès qu'on t'a posé l'URL, voilà, tu vois tout de suite. Il y a l'école aussi, Garana. Maintenant, tout le monde s'est branché net. Donc, Internet, donc il n'y a pas de souci. Mais les machins comme ça, mais pas à l'antenne, je ne donne pas mon. Ok, ça super. C'est intéressant. Donc, nous allons approcher vers la fin là. Marie-Joseph, peut-être un petit mot? Oui, parce que je n'ai pas dit grand-chose finalement. Disons que voilà. On parlait justement concernant les spectacles, l'événementiel en Guadeloupe. Alors, il est à considérer que l'année 2020, en raison du coronavirus, il n'y a pratiquement pas eu d'événements importants programmés dans toutes les communes de la Guadeloupe, et notamment les grandes salles, ce qui fait que bon, les grands artistes même de l'extérieur n'ont pas pu se produire. Alors j'ai fait une estimation, parce que je n'ai pas les chiffres aujourd'hui, je pense à Woolpure.point, mais il y a quand même au niveau programmation 16 millions de prévus au niveau de la région pour la partie événementielle. Légèrement plus au niveau du département. Je crois que ça tourne autour de 18 millions d'euros prévus à ce niveau-là. Il y a la DRAC qui aide, qui n'a pratiquement pas financé. La SACEM elle-même qui intervient dans les financements, qui n'a pratiquement rien donné. Les villes, il y a des villes comme les Abîmes, qui sont grandes productrices de spectacles. Les Abîmes, on a des villes comme Petit-Bourg, on a des villes comme Sainte-Rose, et bien d'autres, qui n'ont rien fait cette année au niveau animation. Alors, si on regarde bien, il devrait y avoir au moins 60 millions d'euros qui sont dans les caisses, là. Alors moi, je dis une chose, je dis à M. Lurel qui s'arrange avec toutes les collectivités, et qu'ils essaient de mettre cet argent quelque part. Monsieur Chalus, je dis Lurel, mais M. Chalus, c'est ça. D'accord, C'est un lapsus. Mais qui s'arrange à pouvoir récupérer une partie de ces sommes, et de manière à pouvoir au moins mettre, disons, au moins 15 millions d'euros, pour permettre au secteur de l'événement, spectacle, etc., de pouvoir se sortir de l'ornière. Parce que c'est faisable. D'accord? On n'a pas besoin d'aller pleurer au niveau du gouvernement. L'argent, on l'a ici en Guadeloupe. Et qu'on règle ce problème à nous-mêmes. Voilà. Eh bien, de bonnes infos là. On est des studios qui sont intéressants.
c'est pas le seul, c'est pas le seul. C'est pas le seul. J'ai un autre à donner. J'ai un autre truc à donner. Oui. On arrive en fin d'année, on est en 2020. Oui, arrêtez 7 minutes là. Oui, rapidement, oui. Alors je disais, on est en 2020, on arrive en fin d'année et on arrive en fin de programme opérationnel européen. Il s'avère que la Guadeloupe est un mauvais élève au niveau du fonds européen. Si au niveau du FEDER, le FEDER c'est celui qui finance les achats de matériel principalement et des investissements, donc on peut dire immobiliers. Alors donc, et il s'avère qu'au niveau donc, des fonds européens, la Guadeloupe était très mauvaise. Au niveau par exemple du FEDER, on va arriver pratiquement presque au 100% de présentation de dossiers, donc au niveau paiement. Projet. Mais par contre, il s'avère qu'au niveau du FEADR, le FEADR, on va dépasser les 60-65% d'engagement. Hein? Au niveau du FEAM, qui s'occupe de la pêche, des ports, à peine 30% d'engagement. À peine 30% d'engagement. Alors, ce qui veut dire que tout cet argent qui va rester va retourner donc à l'Union européenne. Ce qui veut, je pense que pour le prochain programme opérationnel qui démarre l'année prochaine, en 2021-2027, je pense que la dotation sera inférieure. Parce que c'est logique, on ne consomme pas. On ne va pas consommer. Et ce qui est ahurissant, c'est que nous avons un fonds qui s'appelle Interreg, qui n'a eu pratiquement pas de dossier de présenté sur les 7 dernières années. Hein. C'est catastrophique. Alors moi, je vais dire une chose aux élus locaux de Guadeloupe. On dit qu'on n'a pas d'argent. On est toujours récupéré au niveau du gouvernement français. Il faut savoir qu'il y a le dernier PO, il y avait 457 fonds ou dispositifs européens. Là, il y en aura un petit peu plus. Il y en aura 491 dispositifs qui vont être mis en place prochainement. Je vais dire aux collectivités, n'hésitez pas à faire former vos salariés pour connaître les fonds européens et aller chercher de l'argent. Parce que pour régler le problème de l'eau, on pourrait trouver ces solutions au niveau de fonds européens. Pour régler les problèmes du chlordécone, il existe des fonds qui peuvent permettre de régler ce problème-là du chlordécone. Et toutes les problématiques qu'on a, il y a des fonds spécifiques qui existent pour ça. D'accord? Alors, je peux ainsi dire, nous avons par exemple, je prends un cas, Horizon 2020, qui répond à tous ceux qui ont des défis sociétaux, ouais. Et par exemple, LIFE qui répond à tous les défis climatiques, d'accord? Alors, qui s'y intéresse, d'accord? Et pour finir, je dis, messieurs les personnes qui nous dirigent en Guadeloupe, faites confiance aux Guadeloupéens qui ont des compétences aussi bien, par exemple, au niveau consultant qu'autre chose. Arrêtez de voir que le blanc de l'autre côté. Parce qu'eux, ils viennent avec leur science, mais qui n'est pas adaptée à notre pays. Voilà. C'est ce que je disais. Monsieur Cyril Goudou semble être conquis par ce discours. Non, ce sont des choses dont on a conscience et c'est malheureux que ça ne réagisse pas plus, quoi. On a la non-utilisation des fonds européens, c'est catastrophique. Et ça va aller de mal en pis si on ne met pas une vraie politique en place à ce niveau-là. Donc il faut plus de formation concernant nos hommes, en fait, hein, de manière pour qu'ils puissent frapper bonne porte, remplir les dossiers correctement, faire appel au FEDER et autres. Il n'y a pas que le FEDER. Il n'y a pas que le FEDER, il y en a sans doute beaucoup. Il y en a trois. Et de ce quoi, je vais dire une chose aussi, il faudrait qu'on arrête aussi au niveau local le Fond Q. Parce que le Fond Q, c'est le truc qui a marché. Parce que moi, je suis formateur en fonds européens. J'ai été empêché par une personne des Abîmes de travailler avec la région pendant la période de 2016 à il n'y a pas très longtemps. Ouais, on ne va pas citer de nom. Je ne cite pas de nom. D'accord. Okay. En tout état de cause, Alain Salévor, est-ce que tu m'entends? Oui, Alain oui. Salévor? J'entends de bonnes nouvelles sur le plan financier, parce qu'on parlait de l'Europe. Ah ben écoute, dis un petit mot, puisqu'elle nous a rapproché à la fin de l'émission là. Là aussi également, écoutez, avec le fonds justement européen, j'ai fait une intervention à Bruxelles en ce qui concerne le conseil régional de la Guadeloupe. Possède une de mes toiles qui est à l'antenne de Bruxelles. Voilà. Hein? Alors, je rappelle que tu es de Capesterre-Belle-Eau, natif, hein? Oui, bien sûr. Capesterre-Belle-Eau. En petit plus, je dis là. À pas comprendre. Plus je dis là. En petit plus, je dis là. Où c'est mon Capesterre.
Et on est en famille qui de très haut niveau. En cas voyons bonjour quand même. C'est Michel, Michel Rouvelas. Ouais. C'est frère aîné, ton frère aîné. Et vous, voilà. Pas bien connaître tout parce qu'ils ont vécu beaucoup plus en bas là. Et Michel qui est rentré au pays, donc il connaît lui un peu mieux. Alors, voilà. Chez Maféchat, c'est peut-être pour ça que vous récoltez côté artiste là ça. Depuis là, vous commencez à faire petit, à quoi ça fait un. Tout à fait. Ouais. Ah, mais Kembe fort. D'accord. Allons d'autres soleil, oui, à notre soleil, ça qu'on a proposé, c'est que nous faisons une approche un peu plus précise de type de travail à moins. Dans l'atelier, moi, si vous voulez, si vous voulez, voilà. Oui, mais ça qui est un petit compliqué dans l'instant, mais ça peut arriver à fait. Ah bon, d'accord. Alors, ok, Québécois, on s'y rappelle, alors Christian Georges et Cyril Goudou, demain, nous allons faire rappeler les heures et les points de... Donc l'appel à la mobilisation pour le secteur de l'événementiel, de la culture et du sport et du festif pour les discothèques. Et concernant les rendez-vous, c'est le rond-point d'Estrélan, le rond-point de Grand Camp et le rond-point de Pérou aux Abîmes. À qui l'est ? À 8h. À 8h. Voilà, et après c'est des convois. Et puis nous remontons Bastet, comme Cyril dit. Nous, quand il s'est joint avec le président de la région et tout le monde qui a été bien voulu crier pour nous régler les 4 points que nous parlons, dont le CHU en premier, parce qu'apparemment c'est ça qui a bloqué la Guadeloupe. Et si nous pas régler le problème là, ça, de manière fondamentale, c'est un butin qui est récurrent, juste comme ça, tout le temps qui revient et qui est fermé, qui est ouvert. Nous bénis de l'eau, assez de l'eau en nous, à penser. Encore parce que nous mal barrés. Mais après, nous pas là pour faire mon père sur le Covid. Nous là pour faire mon père pour dire père sur un point d'organisation et de cohérence de tous les services pour que nous mettent nous en sécurité. C'est tout. C'est-à-dire que nous l'hôpital qui va fonctionner, donc forcément il y a un problème. Eh bien, nous arrivons, nous boutons. Nous boutons avec Roger, Georges, Cyril et Arsène. Donc, en cas d'autres soleil, à la technique, nous donnons Daniel et Yann en grande force parce que nous passons un bon moment. Nous essayons de porter l'information qui est faux pour que les choses avancent petit à petit et que pour que les Guadeloupéens continuent à la main en main pour meilleur lendemain. Kembe fort et à semaine prochaine, si bon Dieu veut. Qui veut. Très bien.